Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage. Alors aujourd'hui ce sera un téléphone de la marque M-Horse, le Pure 2, un téléphone que nous avons reçu bien entendu de la boutique Gearbest qui est notre boutique partenaire principale. Alors le téléphone, le M-Horse Pure 2, on va le sortir de son emballage. L'emballage je l'ai ouvert à l'avance parce que je n'ai pas facile devant la caméra, je ne suis pas très doué pour ce... Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'est le même Horse qui est dedans. Et voilà, on se débarrasse de l'emballage. Donc le M-Horse Pure 2, un appareil, bon d'abord une boîte simple, hein, moi j'aime bien les boîtes simples. Le M-Horse Pure 2, donc un appareil avec double caméra, écran de 5,99, donc 6 pouces, processeur octa-core, batterie de 3600 mAh, 64 Go de ROM, 4 Go de RAM, lecteur d'empreintes, 4G LTE, et il tourne sous Android 7.0. Et il a les EMI en 35. Voilà, donc le M-Horse, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Voilà. Ben, le M-Horse, on a un appareil, oui, la boîte qui a un peu souffert pendant le transport, enfin l'encadrement qui a un peu souffert. Donc un bel appareil à première vue, moi je l'ai vu plusieurs fois en photo, c'est quand même un appareil qui a l'air d'être assez magnifique. On va d'ailleurs le sortir de son emballage si je trouve mon petit support. Voilà. Et on va le mettre ici. Alors donc sur l'emballage, le plastique de protection ici qui reprend les IMEI en 35, deux, trois petites choses que vous ne verrez pas sauf si je les mets ici, encore ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est la même chose que ce qu'il y a derrière la boîte. Un petit carton avec l'attache, enfin le trombone pour le tiroir des cartes SIM, un câble USB-C, hein, ça c'est pas mal, ça, USB-C, un chargeur de 5 volts 2 ampères, on va essayer de faire une petite mise au point, voilà, je sais pas si vous le voyez, chargeur de 5 volts 2 ampères, dans la boîte qu'est-ce qu'il y a en cours? Un petit adaptateur, oui, donc il n'y aura pas de prise jack, hein, un adaptateur jack femelle prise USB-C, un petit quick start et une petite housse que je vais d'ailleurs mettre directement sur l'appareil. Ouais, elle se met bien. Voilà, c'est très bien. Ouf, l'appareil il est. On va tirer la coque parce que franchement, à mon avis, il vaut la peine d'être vu sans la coque surtout. La boîte pousse. Ah oui, il y a un film, encore un film plastique dedans, mais c'est vraiment juste un film plastique, ce n'est pas une vitre à l'intérieur de la boîte. Je vais bouger tout ça, on rangera ça après. Et on va s'attarder un peu sur l'appareil. Je ne sais pas pourquoi l'appareil est particulièrement poussiéreux. C'est vraiment très poussiéreux. Je vais prendre une petite loque. C'est vraiment de la poussière. On dirait qu'il a été emballé avec des travaux dans le local où on emballait les téléphones à l'usine. C'est vraiment très curieux de voir un appareil avec de la poussière comme ça. C'est intact, hein, mais c'est poussiéreux. Alors, qu'est-ce qui nous offre le M-Horse Pure 2? Bel appareil, vraiment un superbe appareil. Quand on fait le tour comme ça, aluminium brossé, petit tiroir SIM sur le côté gauche, le bouton on-off et le bouton volume plus, volume moins qui joue un peu, mais pour pas de bruit. Les passages d'antenne au-dessus. Deux appareils photo à l'arrière et un flash qui a l'air d'être un flash monotone. Le capteur d'empreinte qui est fort bien mis dans un 18/9. Moi j'aime bien quand le capteur est comme ça bien libre au milieu du dos. La marque M-Horse en dessous, dessiné en Italie. Est-ce que c'est net? Voilà. Dessiné en Italie à Sorblé en Chine. Voilà. Et devant, en dessous, pardon, je n'ai pas dit, le haut-parleur et la partie micro, les deux passages d'antenne, l'USB-C. Au-dessus, il n'y a rien d'autre. Et sur l'écran à l'avant, un tout petit haut-parleur. Je vais essayer de vous le rapprocher pour vous le montrer. C'est vraiment, voilà, on voit bien dans le brillant, comme ça. Il y a vraiment juste ici un tout petit fait haut-parleur.
Je suppose que ça va suffire, hein, qu'ils ont quand même calculé ça. Attendez, parce que sur le noir, comme ça, pour arriver à avoir de la netteté, c'est autre chose. Voilà, donc un petit haut-parleur, les capteurs qui sont ici au-dessus, et l'appareil photo frontal qui est ici en dessous. Alors il y a un liseré comme ça dans le bleu, un liseré qui fait un petit peu rouge, enfin qui donne un petit effet comme ça, un peu comme quand on met de l'essor, enfin quand on laisse tomber une goutte de carburant sur de l'eau, là on a un petit changement, il y a des bleus qui virent un peu vers le violet, des choses comme ça, c'est vraiment très marrant. C'est très joli, hein, vraiment un très très bel appareil. Il est vraiment, waouh! Maintenant les doigts et tout ça, ça va se voir dedans, ça va être assez spectaculaire. Bien, on va le mettre sur le petit support, je vais l'allumer. Pam, 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 voilà. Pendant ce temps-là, on va regarder ce que l'on nous offre pour le prix ici d'abord, hein, chez Gearbest. Donc il est actuellement à 138 €. Nous sommes début du mois de mars, hein, on doit être le 6, je crois, c'est un truc comme ça. En fait, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre? Donc 138 €,11. Il y a quelques photos promotionnelles, mais ça, on va les regarder. Voilà, non, il y a 2 photos promotionnelles, ça ne va pas faire grand chose. On va prendre la description, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre cet appareil? Donc le M-Horse Pure 2, c'est une phablette 4G avec un écran de 5,99 pouces de diagonale. Il tourne sous Android 7.0. Il a un processeur MediaTek 6750, c'est un octa-core à 1,5 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, une caméra arrière de 16 mégapixels, une caméra avant de une caméra arrière de 16 mégapixels plus une caméra de 2 mégapixels, donc ça c'est pour les effets bokeh et des choses comme ça. Et à l'avant, ben ça on le verra un peu plus loin, à l'avant c'est une 13 mégapixels. Alors voir si c'est vraiment 16 mégapixels et 13 mégapixels, si c'est pas interpolé, et ça on verra ça un peu plus loin. Alors il a la reconnaissance d'empreinte, ça on l'a vu. Donc son écran, c'est du HD, hein, c'est du HD+, donc c'est du 1440 x 720 pixels. Papapam. Alors, donc il a un tiroir SIM, on va regarder ça, avec 2 nano SIM ou une carte micro SD et une nano SIM. Et il a au niveau des réseaux, là, en 2G, la 900, la 1800, la 1900, en 3G, WCDMA, la 900, la 2100, en 4G, FDD, LTE, la BE, B3, B7, B8, B20, donc il a la 800, et ça devrait être assez pour tout le monde. Il n'a pas la 700, bien entendu. Extension de mémoire par une carte de jusqu'à 256 Go, ça vous fera le double du prix du téléphone à peu près. Le processeur graphique, ça c'est pas mal, il a Malice 860 MP2, pour le reste, un écran IPS, ça c'est évidemment pas un AMOLED. La batterie, hein, c'est une 3600 mAh, elle n'est pas évidemment extractible, c'est un unibody, c'est tout métallique, et là c'est vitré en fait, ça a l'air d'être une vitre, c'est difficile à dire, ouais, c'est la même température que l'écran, évidemment si je restais dans la ligne de mire ce serait peut-être pas plus mal. Avec un peu de choses, ce n'est pas juste, ce n'est pas net. Alors, au niveau des dimensions, mais ça je vérifierai, le site vendeur annonce 15,6 cm de hauteur, 7,5 de largeur sur 8,2 mm d'épaisseur, pour un poids de 210 grammes. Le poids, on peut le vérifier de suite. Je prends ma petite balance. Bel appareil, je sens que c'est encore un appareil qui va être agréable à tester. Alors, moi j'ai 206 grammes, bah oui, voilà, il met 210, moi je mets 206 et 206, si on met la coque, de toute façon on arrive dans ces poids. C'est au-dessus de 200 grammes, donc c'est déjà un beau bébé, maintenant c'est un grand appareil. Alors je reprends juste en vitesse ceci. Alors, bon, on va
l'allumer complètement, parce que justement je laisse ce cadre-là exprès. Donc les photos promotionnelles, vous avez vraiment l'impression que l'image va jusqu'au-dessus. Enfin, c'est vraiment comme l'iPhone X, là, c'est vraiment un bazar. Enfin, c'est tellement parfait, c'est tellement exceptionnel qu'on se dit, waouh, pour ce prix-là, c'est un bel appareil. En fait, bah, c'est vrai que il a quand même trois côtés quasi borderless. Celui du dessus, c'est déjà un peu moins quasi, mais ça n'a rien à voir. On voit bien les deux bords noirs, enfin les bords noirs tout autour de l'écran. Ça n'a rien à voir évidemment avec ce qu'on voit sur les photos promotionnelles. Les photos promotionnelles, il ne faut vraiment jamais vous y fier. Allez voir les tests de n'importe quel youtubeur, mais allez voir des tests. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les photos promotionnelles. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, il n'y a pas grand-chose. Tout ça, c'est vraiment promotionnel. Ça n'a pas grand intérêt. Ben voilà, on va lancer l'appareil, choisir d'abord la langue. Donc, c'est Windows. Décidément, je n'arriverai jamais à le dire en une fois, ce truc. C'est Android 7. Donc, on a déjà le choix de la langue. Enfin, ça, quasiment tous forcément, mais surtout le choix du pays. Et donc, on peut mettre avec nos propres données. Voilà, je vais configurer, je vais aller jusqu'à l'empreinte, et puis je vous reprends. Voilà, alors juste avant de... Donc je suis dans l'empreinte, mais avant de la faire, on va juste regarder le tiroir SIM, avec la petite épingle qui est offerte. Voilà, ouais, tiroir SIM c'est pas mal, tiens, je parle souvent de tiroir SIM en plastique, ben celui-ci il est en métal. Bon, encore une fois, tout ça, ça tient avec un certain jeu de façon à ce que la plaque puisse se mettre vraiment juste quand le tiroir est en place et qu'elle ne force pas. Donc, deux nano SIM, une nano SIM et une micro SD. Alors, une petite chose que je remarque, c'est que la couleur du tiroir, ici, je ne suis pas sûr, on va la voir sur la caméra. Ouais, sur la caméra, ça ne se voit pas en fait. Mais la couleur est légèrement plus claire ici, ainsi que les boutons. Les deux boutons sont de la même couleur que le tiroir. En fait, ils n'ont pas été peints au même endroit, à mon avis. Et donc, il y a une très légère différence de couleur. C'est assez comique. C'est assez comique, c'est pas fréquent qu'on ait des différences de couleur à ce niveau-là. Voilà. Je vais mettre la coque parce qu'il est hyper salissant. Et on va faire l'empreinte. Voilà. Coque qui se met super bien. Voilà. Donc, une empreinte avec un schéma. Alors, voilà, on va faire le schéma habituel. Voilà, comme ça, on peut se passer les appareils. Je prends le capteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si c'est un capteur à 360. On va voir de suite. Voilà, l'empreinte a été ajoutée. Vérification, ça, on n'a pas besoin. Voilà. Une dernière chose, configurer ça plus tard. Ok. Voilà, on va déjà aller voir la luminosité, la mettre un peu plus fort. C'est un superbe écran. Hein. C'est un appareil qui va... Oui, c'est pétant, hein, c'est vraiment... c'est joli, c'est bien contrasté. Ça va être très plaisant. Alors, on prend en vitesse le launcher comme ça. Ben, donc, on est sur un launcher tout à fait basique d'Android 7 de chez Google, avec les applications habituelles, les appareils photo, enfin, les applications courantes, le capteur d'empreinte. Il y a une galerie. J'ai eu deux téléphones où il n'y avait plus l'option galerie. Il fallait passer par Google Photos. Donc, il n'y avait même pas l'option galerie. Ça, c'est un peu dommage. Le gestionnaire de fichiers, enfin, les programmes habituels. Le Play Film, Play Music. Le Play Store, bien entendu, lecteur de vidéos, les SMS, YouTube, bref, les programmes habituels. Maps est dedans, Google forcément est dedans, c'est vraiment très basique. Ça, c'est pour ce qu'on a habituellement. Alors ici, on a déjà des petites mises à jour. On va juste regarder les paramètres, je vais aller retarder l'extraction de l'affichage, voilà. Pour oui, 30 secondes, c'est un peu court, on va le mettre sur 10 minutes, comme ça, il nous laissera tranquille. Donc je suis dans l'affichage, je vois qu'il n'y a pas, il n'y a pas de Miravision, ah non, pas de Miravision. Des fonds d'écran, je vais aller regarder s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus clair. Ouais, pas terrible.
Pas terrible. Ah, celui-là, il a l'air d'être uni. On va prendre celui-là, comme ça on voit bien le pourcentage de la face avant. L'occupation, voilà, j'y arriverai du pourcentage de la face avant. Voilà, on voit bien quand même hein, que c'est pas tout à fait borderless, il y a des grosses bordures noires de chaque côté. Enfin, grosse, c'est 2 mm et vraiment 2 mm jusqu'au bout de la coque. Hein, donc ça va, hein, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, téléphone simple au départ. On va juste un petit peu regarder l'appareil photo pour voir. À première vue comme ça, bah, c'est un téléphone qui est très chouette. Hein, on va le tester. On va le tester. Voilà. Petite photo de notre petit personnage. Avec la galerie, toujours. Oui. Bababam. Oui, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pas mal du tout. Si on en reprend une autre. Oh oui, je suis sorti de l'appareil. Non. Ça, c'est de trop petits objets. On va prendre quelque chose un peu plus conséquent. Voilà. C'est de pas trop voir les défauts de mes tapis. Voilà, voilà. Notre personnage. Oui. Oui, c'est excellent. Les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment top. C'est net, c'est top. À première vue, ça n'a pas l'air d'être grainelé. On va juste voir l'appareil. Hop, 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 hop. Ah oui, il faut le retourner. L'appareil frontal. Évidemment, ici, je suis avec des lumières tout à fait artificielles, donc ça ne va pas donner grand-chose. Et il est mis en face booty en plus. Je n'aime pas du tout. On va faire... Ouais. À mon avis, ça va être un peu juste là, parce qu'avec l'éclairage que j'ai, c'est vraiment... bof, ouais. C'est pas vraiment... ce n'est pas très satisfaisant, mais ce n'est pas non plus la bonne condition. Donc je referai des selfies et tout ça, et je ferai ça dans la préparation. Voilà, c'était juste une toute petite présentation du M-Horse Pure 2, un appareil qui est à première vue vraiment très beau. Oui, pas à première vue, il est vraiment très très beau. Et j'espère qu'à l'utilisation, il va être aussi très agréable parce que franchement, comme ça, pour un prix qui est quand même pas énorme, hein, si je me souviens bien, oui, c'est 38 €, avec des capacités tout à fait correctes. On va voir, hein, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle va surtout vous plaire pour voir le test, et ce sera une prochaine fois. Je me permettre d'insister sur une petite chose. Donc on a décidé avec les collègues de mettre les appareils que nous testons en vente sur la chaîne, enfin sur le groupe de vente sur Facebook, hein, le groupe Esprit New Phone. Voilà, donc maintenant essayez d'aller voir sur ce groupe quand vous voulez acheter un appareil. C'est évidemment des prix intéressants, hein, ce qu'on fait forcément, puisque nous autres, c'est plus le plaisir de les tester, et c'est pas vraiment le but de gagner de l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et ce sera pour une prochaine vidéo.